Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. J'espère, après avoir vu l'éditorial de Yann Arthus Bertrand, et pour répondre à l'appel de l'auteur, à nous maintenant, et après avoir négocié notre projet, de rédiger la fiche de notre projet. Et toujours, je vous rappelle, on est dans la séquence 2, négocier le projet. Les élèves de la 3e année collégiale. Comme vous voyez, l'homme pousse la planète à la ruine. Est-ce qu'on va rester les bras croisés, attendre la fin de la vie? Non. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. On a vu que la Terre est en danger à cause de nous, pollution, réchauffement climatique, effet de serre, etc. Et la solution pour protéger notre planète, c'est le développement durable. Alors le développement durable est la meilleure solution pour protéger notre planète, notre vie et celle des générations futures. Alors à nous maintenant de réagir et élaborer la fiche de notre projet. Sans oublier aussi de donner beaucoup d'importance au problème actuel, le problème de la raréfaction de l'eau. Toujours rappel de notre projet, pour cette année-là, Inch'Allah, rédiger des correspondances pour organiser un événement écologique. Et l'événement qu'on organise chaque année dans notre collège, c'est une semaine écologique 7e. Cette année-là, c'est la 7e édition. Et pourquoi on va faire une semaine écologique? L'objectif, c'est sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et aussi au problème de raréfaction de l'eau. Alors voici notre projet. Alors à partir de notre projet, et pour réussir, pour bien réussir, il faut rédiger, il faut faire la fiche de notre projet. Après avoir discuté la fiche dans la classe, alors voilà, on va voir ici, Inch'Allah, la correction. Alors pour rédiger la fiche, tout d'abord, il faut choisir un titre à notre projet. Et préférable de choisir un titre à la forme impérative. Ça veut dire conjuguer le verbe à l'impératif. Exemple, protégeons notre planète, luttons contre la pollution, etc. L'événement. Il faut préciser l'événement et aussi la date de l'événement, les objectifs de l'événement et la démarche à suivre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester les bras croisés? Alors, quelles sont les premières démarches qu'on va faire pour commencer notre projet? Et aussi, les activités qu'on va présenter, Inch'Allah, au cours de la semaine écologique. Les intervenants, les personnes qu'on va inviter pour nous donner des explications, pour animer des débats et aussi pour présenter des exposés dans notre collège. Les personnes qui vont être des personnes étrangères dans notre collège. C'est pour cela qu'on les a appelés les intervenants. Les participants, évidemment, à cette manifestation, tous les élèves du collège, ils peuvent participer à cette manifestation. Maintenant, les partenaires. Lorsqu'on parle du partenaire, on a un projet, on cherche des partenaires. Ça veut dire des personnes, des organismes qui peuvent nous soutenir. Nous soutenir parce que, comme vous voyez, un projet, ça demande de financement, ça demande beaucoup de choses. Alors, on peut chercher des partenaires. Aussi, à la fin, on va voir, pour chercher des partenaires, on a besoin d'écrire des lettres. Et aussi, pour inviter des intervenants, on a besoin d'écrire des lettres, des correspondances. C'est pour cela, le titre de notre projet, c'est rédiger des correspondances. Ça veut dire qu'on a besoin d'écrire des lettres pour inviter des intervenants. Et aussi pour chercher des partenaires. Et aussi pour annoncer notre événement, la semaine écologique, on a besoin aussi d'écrire des affiches pour annoncer l'événement. Et aussi des cartes d'invitation. Et on a aussi besoin d'écrire des lettres ouvertes dans des journaux et aussi dans la presse
soit la presse écrite, soit l'Internet, soit la radio, soit la télévision, qu'on peut diffuser ces lettres. Et l'objectif, c'est sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et la raréfaction de l'eau. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris comment on rédige une fiche de projet. Tout d'abord, il faut choisir un titre à notre projet. Préciser l'événement qu'on va faire, qu'on va organiser. La date de l'événement. L'objectif de l'événement. Et aussi la démarche à suivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et les activités qu'on va présenter au cours de la semaine et les intervenants. On peut inviter des intervenants. Et aussi, les participants et les partenaires. Il faut chercher des partenaires pour nous soutenir. Et à la fin, on va aboutir au type de correspondance qu'on va et qu'on doit écrire. Alors passons maintenant à la correction. Alors pour le titre choisi pour cette année-là, on a choisi 2 titres. Protégeons notre environnement, protégeons notre vie. Luttons contre la pollution et la raréfaction de l'eau. L'événement, c'est la semaine écologique, 7e édition. La date de l'événement, c'est la dernière semaine du mois décembre. Pourquoi on a choisi la dernière semaine du mois décembre et pas le mois 1? Parce que les élèves de la 3e année, ils ont des examens dans le mois 1. Ils doivent bien préparer. C'est pour cela qu'on a choisi la dernière semaine du mois décembre. Maintenant, les objectifs. On a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est l'éducation. On est dans un établissement, dans une école. Ça veut dire notre objectif, c'est l'éducation. Éduquer. Le premier objectif, c'est éduquer à l'environnement. Éduquer les élèves, éduquer les gens à respecter l'environnement. Deuxième objectif, et toujours pour répondre à l'appel de l'auteur, de Yann Arthus Bertrand, c'est faire comprendre aux élèves, au plus grand nombre d'élèves, ce qu'est le développement durable et l'importance du développement durable. Aussi, comme solution pour protéger notre planète, il faut reconnaître le rôle d'utilisation des énergies propres, des énergies renouvelables dans la protection de l'environnement. Et aussi, il faut amener le public, amener les élèves surtout, à respecter l'environnement. Comment? À travers des petits gestes, des éco-gestes. Et l'objectif le plus important, c'est sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et aussi au problème de raréfaction de l'eau. Voici les objectifs de notre projet pour cette année-là. La démarche à suivre. La première démarche à suivre, tout d'abord, on a discuté et toujours on discute encore le sujet avec les apprenants, avec les élèves. On a discuté déjà le sujet et l'importance du sujet. Et après, il faut se documenter et faire des recherches. On veut faire un événement écologique. Ça veut dire qu'on doit se documenter tout d'abord et faire des recherches. Maintenant, les activités qu'on peut faire. Alors, quelles sont les activités qu'on peut faire durant la semaine écologique? Ici, à titre d'exemple, et aussi ce qu'on a discuté dans la classe. On peut ajouter d'autres activités selon votre demande. Alors, la première activité que vous avez proposée, c'est un atelier exposé, recherche. Et vous avez proposé des sujets, toujours de l'actualité en rapport avec notre projet. Alors, on va faire des exposés, un atelier exposé, des groupes, ça veut dire on va distribuer des groupes des élèves, ils vont faire des exposés, il y a des exposés qu'on va présenter dans les classes. Et aussi, à partir des exposés présentés dans les classes, on va choisir les exposés qui vont être présentés au cours de la semaine écologique. On va présenter les meilleurs. Alors, le premier exposé, c'est le développement durable, la pollution. Deuxième exposé, le recyclage comme solution pour lutter contre la pollution. Les énergies renouvelables aussi comme solution pour diminuer et lutter contre la pollution. La centrale solaire Nour. On a un projet à Ouarzazate qui vise la protection de l'environnement. C'est la plus grande centrale du monde. C'est la centrale solaire
Nour, le complexe solaire Nour à Ouarzazate. C'est pour cela on doit connaître, on doit se documenter, on va faire des recherches, on peut même visiter pour mieux faire un exposé qui va présenter, expliquer aux élèves l'importance de la centrale solaire Nour dans la protection de l'environnement et aussi la protection du monde entier. Parce que c'est un projet mondial. L'agriculture durable. Tout le monde maintenant on parle de l'agriculture durable. L'agriculture durable. Alors qu'est-ce que l'agriculture durable? Quelle est l'importance de l'agriculture durable? Alors il faut, voilà, un autre exposé à faire. Le déboisement et la forêt. On coupe beaucoup d'arbres. Chaque année, 10 milliers d'hectares de forêt disparaissent. Et la forêt, les forêts sont les poumons de notre environnement. Alors lorsque les forêts disparaissent, ça veut dire notre vie est en danger. C'est pour cela on a choisi un exposé sur le déboisement et la forêt. Le réchauffement climatique, les conséquences de la pollution, ou bien les changements climatiques, tout le monde en parle maintenant. Coupe 22, coupe 23, coupe. Alors c'est quoi ces coupes, hein? Alors ça serait l'occasion de comprendre et connaître aussi et de lier les élèves aux problèmes qui font l'actualité de nos jours. La raréfaction de l'eau. Cette année-là, tout le monde en parle de la raréfaction de l'eau. Alors c'est pour cela, c'est un exposé à faire. Proposer des solutions, faire des recherches sur les causes de ce problème. Et aussi, quelles sont les solutions que vous proposez pour lutter contre la raréfaction de l'eau. Voici donc ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans l'atelier exposé. Deuxième atelier, c'est l'atelier invention. Dans cet atelier, on va présenter des inventions personnelles en rapport avec l'environnement. Les élèves vont être des inventeurs. Et surtout, on va encourager les inventions qui visent la préservation de l'eau en économisant l'utilisation de cette ressource naturelle. Un autre atelier dans la semaine écologique qu'on va faire, c'est mener des campagnes de nettoyage et de sensibilisation. Alors dans la semaine écologique, Inch'Allah, on va mener des campagnes de nettoyage et de sensibilisation. Un autre atelier proposé par les élèves, c'est l'atelier recyclage et peinture. Ça veut dire qu'on va faire un atelier dans lequel on va essayer de recycler des déchets. Et aussi, un atelier de peinture dans lequel on va essayer de faire des dessins avec des commentaires, on va faire des affiches en rapport toujours avec l'environnement. Et surtout, le problème cette année-là, la raréfaction de l'eau. Voici quelques activités qu'on a proposées pour cette année-là. Maintenant, les intervenants possibles. Quels sont les intervenants possibles? On peut inviter des représentants de Mazen ou bien d'un ingénieur à la centrale solaire Nour pour nous présenter des explications, pour organiser un débat, pour animer un débat sur la centrale solaire Nour et nous donner des explications sur l'importance du sujet. Alors c'est pour cela on doit lui écrire d'avant une lettre d'invitation dans laquelle on va l'inviter. On peut inviter un ingénieur à l'Office national de l'eau potable, d'électricité. Pourquoi? On a le problème cette année-là de la raréfaction de l'eau. On peut l'inviter pour animer un débat sur le sujet aussi. On peut même inviter aussi des écologistes. C'est pour cela qu'on a besoin de rédiger à partir de maintenant des lettres, des correspondances pour inviter ces personnes. Les participants, évidemment, dans notre projet, tous les élèves de collège sont concernés. Ça veut dire tous les élèves peuvent participer, ou même leurs professeurs, à cette activité. Maintenant, on cherche les partenaires. Les personnes qui peuvent nous soutenir. Alors on cherche maintenant les partenaires possibles, les personnes qui peuvent nous soutenir dans notre projet, nous présenter de l'aide dans notre projet. Alors, le premier partenaire qui est dans le collège, c'est l'association de soutien à l'Institut de la réussite. L'association de soutien à l'Institut de la réussite. Aussi, l'association des parents des élèves, c'est un partenaire
On peut chercher aussi d'autres partenaires qui ne sont pas dans le collège. On peut écrire une lettre pour l'inviter à un partenariat. On peut inviter l'Office régional de l'agriculture, hein, pour nous donner des aides et de soutien dans notre projet. On peut aussi, l'Office, écrire une lettre pour demander le partenariat à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et pour nous soutenir dans notre projet parce qu'on a un projet écologique et qui vise là aussi la protection de l'environnement et aussi la protection et aussi donner des solutions contre la raréfaction de l'eau. Alors c'est pour cela qu'il faut chercher des partenaires et il faut écrire à partir de maintenant des lettres, des correspondances pour chercher des partenaires. Aussi, on peut inviter en partenariat Mazen, l'agence marocaine des énergies renouvelables, qui est responsable maintenant de la centrale solaire Nour. Mazen, ça veut dire l'agence marocaine des énergies renouvelables. C'est elle qui a pris en charge la centrale solaire Nour à Ouarzazate. Voilà les partenaires possibles. Et vous pouvez chercher aussi d'autres partenaires. On peut voir la municipalité de Ouarzazate aussi. Écrire une lettre au président de la commune de Ouarzazate. On peut chercher encore d'autres partenaires. Maintenant, à partir des partenaires, quels sont les types d'écrits qu'on va écrire maintenant? Alors, les lettres qu'on va écrire, on va écrire des lettres, des correspondances administratives, des correspondances personnelles, des correspondances conventionnelles, des correspondances aussi journalistiques. On va écrire des demandes d'autorisation. On va écrire aussi des lettres d'invitation, des cartes d'invitation et des affiches pour annoncer l'événement qu'on veut organiser la semaine écologique. Et aussi, on va écrire des lettres ouvertes pour sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement. Alors voilà, mes chers, l'affiche de notre projet. Alors, commençons le travail.